Avoir des collaborateurs lorsque vous êtes entrepreneur, de bons collaborateurs, ce n'est pas très facile. Faire la sélection pour trouver les meilleurs collaborateurs, ce n'est pas chose évidente. Et parfois, vous vous dites, j'ai trouvé la bonne personne et malheureusement que non. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un certain, je vais l'appeler Jojo, pour ne pas révéler l'identité ici, parce que c'est une histoire qui nous a marqué. C'est pourquoi je dis, les gens sont spécialisés dans le vol. Les gens sont spécialisés dans le vol en entreprise. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Jojo, qui a été un de nos collaborateurs pendant de très longs moments dans l'un de nos projets. Et dans ce projet-là que nous avions à l'époque, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui, ce Jojo-là était le responsable en fait du chantier. Il était le responsable du chantier, c'est-à-dire le chef chantier. Et on lui a fait confiance. Dans cette confiance-là, il s'est retrouvé à abuser vraiment de notre confiance. Or, c'est quelqu'un sur qui on se disait, bon voilà, les autres nous ont volé, les autres nous ont fait tellement de choses. Il a montré un caractère assez vraiment honorable et on s'est dit, on peut lui faire confiance. Si tu veux comprendre l'histoire de Jojo aujourd'hui et tu veux savoir si tu as un collaborateur qui te vole alors que quand il est devant toi, il chante de loin, tu ne peux même pas t'imaginer parce que les gars sont forts pour monter des principes de vol inimaginables. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allons-y. Je suis Sylvain, je suis multi-investisseur, je suis entrepreneur depuis l'âge de 12 ans. J'ai monté mon premier business à l'âge de 12 ans et chemin faisant aujourd'hui, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, des investissements. Si toi aussi, tu veux faire croître ton business, si tu veux doubler ta facturation, la tripler ou la quintupler, tu es au bon endroit, au bon moment. Nous accompagnons également des personnes pour le développement personnel. Nous accompagnons des personnes qui veulent construire leur maison en Afrique. Si vous avez déjà les plans faits par un architecte, vous nous les remettez. Nous allons vous accompagner pour la construction de votre maison et vous remettre les clés. Parce que nous avons tous les corps de métier dans notre entreprise. Des études géologiques, géotechniques, j'allais dire, à la peinture, à la finition. Nous avons également du personnel pour l'entretien de vos villas, l'entretien de vos bureaux, l'entretien de vos résidences. Si vous voulez nous contacter, allez dans la barre de description, je vais vous laisser le contact WhatsApp. Et si vous voulez également refaire vos maisons en Europe, nous sommes également disposés à vous accompagner parce que nous avons également des structures de ce côté-là. Donc, contactez-nous, nous allons vous accompagner à tous les niveaux, après avoir étudié votre cas, bien évidemment. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de Jojo. Jojo était un jeune homme, un jeune monsieur, qui est arrivé dans notre structure, qui avait déposé son CV. C'était même un CV par recommandation, j'allais oublier la précision. Et alors, on a pris Jojo comme chef chantier. Nous étions en train de réaliser un projet assez important, un projet en millions d'euros. Et nous étions en train de réaliser ce projet. Nous avons donc pris Jojo comme chef chantier et il était donc question que chaque matin, il fallait ravitailler les engins roulants, les camions, les véhicules qui devaient faire la navette au niveau du chantier, le pick-up du chef chantier et deux autres également. Alors nous avions un contrat avec une structure, c'est-à-dire que, je vais taire le nom ici, qui nous ravitaillait en combustible, en carburant. Alors nous avons dans ce contrat, et dans ce contrat, il était question que l'entreprise de pétrole nous donne le carburant et que à la fin du mois, lorsque les facturations sont faites 30 jours après, 45 jours après, 60 jours après, selon les termes du contrat, que nous puissions payer quand nos certifications sont payées. Alors il a organisé, parce qu'il y a un système de contrôle assez rigoureux que nous avons dans nos différents projets, et ce chef chantier là, ce fameux Jojo avait organisé quelque chose parce qu'on ne comprenait pas comment est-ce que on pouvait consommer pour un bulldozer, 2 pelles excavatrices, 5 ou 6 camions, 4 camions et puis 2 pick-up, on pouvait consommer du carburant de 10-12 millions le mois, mais que la facturation soit inférieure à 100 millions de francs. Alors on ne comprenait pas. Le premier mois, le deuxième mois, on se disait mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, parce que tout au moins quand vous consommez le carburant de 10 millions le mois, vous devez avoir une production de tout au moins 300 millions. Et on ne comprenait pas comment on était en train de consommer le carburant de 10 millions le mois, 12 millions le mois, mais qu'on ne dépassait même, on atteignait à
peine les 90 millions de facturation le mois. On ne comprenait pas, on se disait mais il y a un souci, il y a un véritable problème. Ou le problème est à quel niveau? Mais les gens allaient au chantier, 8 heures de travail par jour, bon, avec une pause à midi bien évidemment, pendant 1 heure, les gens travaillaient, les engins ronflaient, mais on ne comprenait pas à quel niveau il y avait problème. Mais on s'était rendu compte parce que on avait même mis des collègues entre eux qui se surveillaient pour comprendre est-ce qu'en chemin, il y a le carburant qui disparaissait ou les gars soutiraient le carburant. On se posait, mais les réservoirs étaient scellés, c'est nous-mêmes qui avons les clés parce que le réservoir des engins ont des clés. Et lorsqu'on avait fini de ravitailler, il y avait un responsable qui prenait les clés. On ne comprenait pas à quel niveau était le problème. Vous savez ce que le chef chantier avait monté comme... quoi je vous dis que les gens sont tellement ingénieux dans le mal. Les gens sont ingénieux dans le mal. Vous savez ce qu'ils avaient fait? Ils s'étaient arrangés avec un pompiste, parce qu'on a découvert cela plus tard. C'est-à-dire que ça a duré peut-être 5 mois parce qu'on ne trouvait pas la faille. On ne comprenait pas ce qui se passait. On ne comprenait pas ce qui se passait. C'était vraiment ingénieux de sa part, mais dans le mal. Vous savez ce qu'il avait fait? Il s'était entendu avec le pompiste chaque fois qu'il fallait ravitailler, parce que même le chef de la station qui nous ravitaillait en carburant, la station, je vais taire le nom, et de l'entreprise qui nous ravitaillait en carburant, ne s'était pas rendu compte, il n'avait jamais été au courant. C'est lorsque on a même fait une enquête, on a mis des indices partout, on a cherché parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Comment on pouvait consommer le carburant de 10, 12 millions, 13 millions le mois, mais on était à une facturation inférieure à 100 millions. Je vous dis que rares sont les fois dans cette période-là où il y avait cette situation-là, avec ce fameux Jojo-là, où on arrivait à faire une facturation de 90 millions, 100 millions. Je ne sais même pas si pendant cette période-là, on a pu facturer 90 millions un jour, en un mois. C'était très compliqué. L'entreprise tournait à perte, en fait, tout au moins dans ce projet-là. Qu'est-ce que le gars avait fait? Parce que en route, c'était difficile. C'était un projet parce que c'est comme ça que nous travaillons dans tous nos projets. On dit aux gars de regarder chacun l'un l'autre, de se surveiller parce que en réalité, nous payons assez de bons salaires aux gens et on se dit mais pourquoi est-ce que les gars vont voler? Mais même jusque-là, les gars avaient mis sur pied un système de vol parce que on se posait la question, est-ce qu'ils ont percé le réservoir? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est vrai que on mettait le carburant dans les fûts parce que on n'avait pas l'accès pour arriver au niveau du projet. Il y avait un tronçon de chemin ou de route qui n'était pas dans notre projet, qui n'était pas dans le projet que nous étions en train de réaliser. Alors on ne pouvait pas travailler à ce niveau-là. Et donc, c'était très compliqué. Il fallait mettre le carburant dans les bidons de 250 litres et les transporter pour aller ravitailler les engins. Donc, on faisait cette navette là de la station jusqu'au site du projet parce qu'il n'y avait pas de camion citerne. Donc, c'était dans une zone un peu vraiment enclavée. Il fallait désenclaver également. Effectivement, cette zone-là, c'est pourquoi on était dans ce projet. Alors, quand je suis en train de vous dire, le gars avait trouvé un système ingénieur avec un pompiste, qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire que, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Si on dit que les bidons, parce que quand le bidon de 250 litres est vide, vous le ressentez, mais quand il est dans les 3 quarts, c'est difficile de jauger. C'est après qu'on s'était rendu compte. Donc, qu'est-ce que le gars faisait? Il mettait le bidon dans le carburant dans les bidons, il ravitaillait, mais en réalité, il ne remplissait pas les bidons. C'est après beaucoup de temps qu'on s'était rendu compte. Parce que on chargeait dans le bidon, on arrivait au chantier, il y a un système de pompe. Vous mettez et puis la pompe directement dans l'engin. Donc, quand les bidons sont debout, c'est difficile pour vous de savoir c'est plein ou c'est pas plein. Et il mettait ça à un certain niveau. Et non seulement il mettait ça à un certain niveau, il ne remplissait, il ne laissait pas vide ou vous pouvez savoir. C'était difficile de savoir. Et les bidons avaient un système parce qu'on avait fabriqué un système de scellé de telle manière que il n'y a que le tuyau, c'est-à-dire que la sortie du tuyau de la pompe qui rentrait dans le bidon. Parce qu'on se disait, les gars, s'ils ont la possibilité d'ouvrir en chemin, ils vont ouvrir et tirer le carburant. Donc c'était le tuyau et la seule façon d'extraire cela, c'était en mettant une autre pompe, on appelle ça des pompes Japi, mettre là et directement dans l'engin. Donc en chemin, c'était vraiment difficile de se dire bon. Et puis il y avait des gens qui... Donc ils avaient monté un système. Je vous raconte aujourd'hui, je vous dévoile le système aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Avec le pompiste, par exemple, si on dit qu'ils ont pris aujourd'hui pour la matinée 1000 litres ou 2000 litres, parce que je vais vous dire quelque chose, le bulldozer seul, en 8 heures de travail, s'il travaille vraiment et que le conducteur est bon, il consomme environ 350 litres, 400, parfois même 400, parce que le réservoir, il y a un niveau
Parce que si vous faites baisser le niveau là, ça peut prendre de l'air. Et si ça prend de l'air, c'est très compliqué parce que vous savez, les engins qui se fabriquent, qui roulent avec le gasoil, c'est très compliqué. Donc, il y a la réserve. Donc, il ne faut jamais aller en dessous de la réserve. Et la réserve, c'est dans les 50-100 litres. Donc, en réalité, par jour, le bulldozer pouvait consommer 400 litres. Vous imaginez. Donc, on avait une moyenne de 2000 litres de gasoil par jour. Vous imaginez 2000 litres de gasoil. On savait que c'était moyennement cela. Le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il met bien les 2000 litres. C'est-à-dire que au lieu de mettre 2000, au lieu donc de charger 2000 litres, il charge 1700. Parce que s'il y a peut-être 10 bidons à charger ou 8 bidons à charger, il enlève 10 litres dans chaque bidon. Donc en réalité par jour, les gars nous soutiraient même 300 litres de carburant. Vous imaginez, en une journée 300 litres. Ça c'est, je suis en train de vous donner des chiffres parce que si je vous donne les chiffres réels, vous allez tomber de nu. Je donne des estimations ici. Donc, et je me souviens à l'époque, une de mes collaboratrices me disait, monsieur, vous n'avez pas constaté que Jojo est arrivé dans notre entreprise? Il était tout mince, chouette comme ça, tout mince. Mais depuis qu'il a commencé le chantier, le projet, ça fait peut-être 2-3 mois. Parce qu'il a d'abord travaillé pendant un bon bout de temps. Hein. Tout allait bien. C'est quand on l'envoie dans ce projet-là que tout cela commence. Elle me disait, monsieur, vous n'avez pas constaté que depuis que Jojo est dans ce projet, il a pris le poids 3 fois. Donc son poids est allé 3 fois plus. Je dis, mais comment? Bon, ça peut être que, tu sais, le fait qu'il travaille et tout. En fait, parce que je me disais, il a son salaire, oui, normal, il avait un très bon salaire. Vous imaginez, un chef chantier, je vous parle des choses il y a de cela 10 ans aujourd'hui. Il avait 500 000 francs le mois comme chef chantier. C'était un projet assez important. Et puis, il était logé par nous. Il avait une ration de 1000 francs par jour et il était logé par nous. C'est-à-dire que là où il habitait, c'était à nos frais. Électricité, eau et son logement. Donc, vous imaginez. J'ai dit, mais attends, le gars, certainement, il est à l'aise, c'est pourquoi il prend du poids. Elle me dit, monsieur, il y a quelque chose. Et en plus, à peine il a commencé à constater 2-3 mois cela, et les problèmes, on a commencé à constater que la consommation en carburant de ce côté-là était énorme. Parce que si on payait 12 millions de carburant par mois, et qu'on n'arrivait pas à facturer 100 millions à la fin du mois dans le projet, mais on se disait, où est le problème? Quand tu arrivais, tu voyais les gars ont travaillé. Oui, ils ont travaillé, mais le carburant est énorme. La quantité de carburant est énorme, parce qu'une machine ne va pas pousser plus qu'elle ne doit pas pousser, par exemple un bulldozer. Une pelle excavatrice, en une journée, quand le chauffeur est bon, et puis la distance là où on chargeait la latérite et là on allait verser, c'était un projet, c'était pas loin. Donc on se disait, mais on ne comprenait pas à quel niveau était. Je vous assure que c'est l'un des projets, c'est l'une des périodes où j'ai perdu les cheveux, beaucoup de cheveux. Je n'en ai pas déjà assez. Vraiment, j'ai perdu parce que je disais, mais où est le problème? Comme j'étais en train de vous dire, alors qu'est-ce que les gars ont fait? Ils ont donc monté ce système où ils voulaient, ils marquaient 2000 litres, un exemple par jour, mais ils mettaient 1700. Ni le chef de la station, ni nous nous connaissions. C'était un business entre le pompiste et le chef chantier. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire que quand il mettait comme ça, maintenant, il s'arrangeait à ce que le carburant qui nous a servi, je sais pas, je dis que c'est, les gars sont ingénieux à une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis les gars se partageaient l'argent après. Je ne sais pas comment, parce que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais compris comment est-ce que le gars, le pompiste, arrivait à gérer cette situation dans sa recette. Parce que nous, on ne payait pas cash. Nous, on ne payait pas cash. Comment ils arrivaient à monter ce business-là pour que, entre lui et le pompiste, il s'arrange et que le chef d'agence, j'ose croire que parce que quand l'histoire est sortie, le chef d'agence a dit que lui n'avait jamais été au courant. Jamais de jamais. Je me demande comment est-ce que les deux se partageaient l'argent. Parce qu'après, jusqu'à ce jour, j'ai encore cette lettre. Quand on a, ce que je me souviens, à l'époque, mon épouse me disait, parce que j'étais vraiment, quand on a découvert, mais le gars nous a volé énormément d'argent. Vous imaginez un minimum de, je vous parle là de 300 litres par jour, mais je peux vous donner quelque chose d'assez, de chiffres réels, vous allez tomber de nu. On avait décidé donc de porter plainte, parce que les enquêtes sont allées, on a auditionné même le chef de la station, le pompiste, mais on s'est rendu compte après, le chef d'agence avait dit qu'il n'avait jamais été au courant, et puis le pompiste, il avait même perdu son emploi. Ce Jojo, ce fameux Jojo là, on lui a demandé de nous rembourser, parce qu'on avait porté plainte, il était question qu'il aille en prison. Bon, vous savez, parfois on se dit, est-ce qu'envoyer quelqu'un en prison, ça va résoudre le problème? Alors on lui a dit de trouver l'argent pour nous rembourser. Mais la question seulement était que il n'avait pas assez moyens, parce que, et à la fin, l'argent qu'il se partageait, qu'il a pris pendant ces 2-3 ans, parce que l'histoire
l'histoire a duré, je crois, 3 mois. Il n'en avait même pas pour nous rembourser. Alors j'ai encore cette lettre jusqu'à aujourd'hui. Il est venu demander pardon, il est venu s'agenouiller, sa famille, les gens sont venus, les gens nous ont supplié. Je me souviens que mon épouse, à l'époque, c'est elle qui lui avait dit, c'est mon épouse qui lui a dit en ce moment de faire une lettre, et une lettre d'engagement où il devait travailler pendant 1 an sans salaire. Mais c'était tellement difficile, il a même commencé à travailler. J'ai encore cette lettre jusqu'aujourd'hui. Je l'ai gardée, je l'ai quelque part. Il a fait un engagement où il devait travailler 1 an sans salaire, parce que s'il avait 500 000 francs de salaire, et bon, il devait travailler pendant 1 an et demi, voilà. Parce que si je lis la lettre, je vais pas 1 an et demi sans salaire. Il a travaillé pendant 4 mois. Je suis entrepreneur, c'est vrai. Je sais par quoi je suis passé. Je connais les difficultés que j'ai traversées. C'est quelqu'un qui avait une femme. Il a une femme jusqu'à ce jour. Des enfants, ça me faisait mal parce que quand la fin du mois arrivait, on payait tout le monde. C'est vrai, on a perdu beaucoup d'argent. À un moment, c'était difficile pour moi de le voir travailler, de se donner à fond. Il était maintenant le premier à arriver au chantier, le dernier à partir. Il était prêt à tout faire. Il faisait même déjà des tâches qui n'étaient pas les siennes. Ça me mettait tellement mal à l'aise au point où un jour, j'ai préféré lui dire d'arrêter de travailler et qu'il ne me devait rien. En fait, qu'il ne devait rien à l'entreprise parce que c'est pas moi. Parce que l'entreprise est plus grande que moi. Le projet, ce que nous réalisons, parfois on commande des choses, on ne sait pas que c'est plus grand que nous. À un certain moment, au bout de 4 mois, je lui avais demandé d'arrêter, d'aller trouver un travail ailleurs pour qu'il puisse nourrir sa famille, pour qu'il puisse prendre soin de sa famille parce que j'avais mal. Il me faisait tellement de la peine au point où, ça je le dis aujourd'hui, je lui donnais même parfois 5-10 000 comme ça pour qu'il tienne. Parce que certes, on payait, je me disais comment il fait pour manger. Et les enfants, parce que c'était un projet qui n'était pas dans la ville où il était avec sa famille. Et ça me faisait vraiment de la peine. Si toi aussi tu es entrepreneur et que tu es dans cette situation, je veux te savoir, qu'aurais-tu fait? Toi qui me regardes. Alors tu es chef de projet ou tu as une entreprise ou tu as une boutique, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Pour une histoire de 7 millions, tu aurais envoyé le gars en prison. Qu'est-ce que tu aurais fait? Laisser le gars travailler pendant 1 an et demi sans rien lui donner? Comment il fait pour nourrir sa famille? Je veux te lire dans les commentaires. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Merci, à très bientôt sur Action Pratique. N'oubliez pas de liker, de souscrire et de partager massivement nos contenus, ce qui va nous permettre de grandir et de vous produire encore des contenus de qualité. À très bientôt. Je vous aime.